Nous sommes en guerre. Et oui, notre très cher président jupitérien, leader suprême, nous refait la blague du nous sommes en guerre. Et si tu te prépares pas, c'est de ta faute si le pays s'effondre. Bien sûr, c'est que tu travailles pour l'ennemi. Si tu n'es pas avec Macron, c'est que tu es contre la France. J'exagère à peine. J'exagère à peine. Il nous a fait un discours à pas piquer des hannetons. On va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est magique. Jouer à la guerre pour garder le pouvoir, c'est vieux et connu depuis la nuit des temps. Et Emmanuel Macron nous dit notre liberté a un prix. Oui, pour ta liberté, on t'a demandé de troquer ta sécurité. T'inquiète pas, on va mettre des caméras, t'inquiète pas, on va te surveiller sur internet, t'inquiète pas, on va cadenasser ça, mais c'est pour ta sécurité. C'est pour que tu sois libre et en sécurité, bien sûr. Et si tu t'y opposes, c'est peut-être que parce que tu fais des trucs pas très très gentils, parce que si tu fais pas de problème, pourquoi t'aurais peur d'une caméra? Si tu fais rien d'illégal sur internet, pourquoi t'aurais peur qu'on te surveille? Et puis pourquoi on mettrait pas des caméras chez toi après tout? Hein? T'as quelque chose à cacher? Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. Regardez ses yeux. Il est sous emprise, là. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui... Non. 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 Et non. 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 Et non. La guerre n'est pas revenue en Europe. Vous soutenez un pays qui a trucidé des centaines de gens en bombardant le Donbass. Au nom du pays français. On ne vous soutient pas là-dessus. Ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible. Ce sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Tu veux dire quand? Quand tu nous as fait nous sommes en guerre à cause du virus, quand tu nous as dit qu'on devait se serrer la ceinture parce que sinon, si le pays ne se relevait pas du budget que tu as flingué, c'était de la faute de ceux qui ne voulaient pas se soumettre à tes mesures d'austérité. C'est quoi les somnambules d'hier? Ceux qui disent qui sont pas d'accord avec ta politique de merde? C'est bien ça? Et ça pour toi c'est être faible? Ceux qui se sont révoltés avec des gilets jaunes, qui se sont fait flashballer la gueule, arracher des mains, c'est ça être faible. Pourtant tu faisais dans ton froc. Et toi tu fais des leçons de morale, d'homme fort, alors que tu es un foutu de te déplacer sans tes gardes du corps. Tu te rappelles du Puy-en-Velay? T'as chié mou à ce moment-là. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes sont ceux... Et un monde de prédateurs à nos portes. 1. Que tu provoques les Russes. 2. Que tu fais rentrer dans le territoire sans contrôle. Et que tu n'appliques pas les OQTF. Ah oui, mais la France, terre d'asile. Alors oui, on le sait bien, Manu, qu'il y a des prédateurs. Ils sont même déjà sur le territoire français. Avec ta bénédiction. Ceux qui, de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. Ah oui, c'est toi du coup. En faisant ce que tu fais, en laissant rentrer les prédateurs, comme tu dis, dans le pays, et en empêchant les gens de les dénoncer sous peine de taxation de racisme, d'extrême droite, etc., etc., eh bien tu prépares notre défaite. Malinx, le lynx. Au fond, c'est ceux qui ont décidé d'être déjà soumis. Pardon? Tu peux nous la refaire celle-là, parce qu'à combien de dirigeants du monde tu t'es soumis comme une lavette? La leçon du 17 août, c'est cela. Si nous voulons être libres, n'oublions jamais les sacrifices qu'il y a derrière cette liberté. Et n'oublions jamais que c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans ce monde imprévisible. Non, 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 non. C'est
ta responsabilité. T'as fait tous les mauvais choix jusque-là. Ne dis pas que c'est notre responsabilité à tous quand tu ne nous as jamais écoutés. Tu ne nous as jamais demandé notre avis. Quand en 2005, vous nous avez demandé notre avis, vous nous avez dit quoi? Allez vous faire foutre, vous avez mal voté. Donc prenez vos responsabilités. Et arrêtez de nous dire que nous sommes responsables de vos décisions. Visible, plus dangereux, fait de tant de prédateurs, de tout faire pour que la France n'ait jamais à subir ce qu'elle a alors subi. Ça veut rien dire. Qu'elle n'ait jamais à subir ce qu'elle a alors subi. Ça voudrait dire qu'on est déjà en train de subir. Qui lui a écrit son texte? Nous préparer, nous armer, être une nation... Ah bah voilà, il faut nous armer! C'est marrant ça, parce qu'il me semble que vous voulez pas qu'on s'arme en fait, c'est bizarre. Ah oui, non, que tu ponctionnes nos thunes pour financer la défense. C'est ça, c'est... Oui, bien sûr. À la force morale qui ne mettra jamais un genou au sol. Et le faire en européen. Nous qui depuis maintenant... Non, 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 pas le faire en européen. Ferme-la, je suis français. Plus de 7 décennies avons réussi à conjurer ces guerres civiles qui nous divisaient. Et vous le voyez bien, ces temps qui s'ouvrent sont ceux. Et je le dis avec la modestie qui doit toujours nous animer lorsque nous nous comparons à ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie il y a plus de 80 ans. Oh l'enculé. Non mais enfoiré. Enfoiré, tu ne les respectes pas, nos résistants. Tu ne respectes pas ceux qui ont défendu la France et t'es en train de nous parler par-dessus tout de guerre civile actuellement là. C'est de cette guerre-là que t'es en train de nous parler, tu viens de le dire. Nous avons depuis 7 ans réussi à surmonter les guerres civiles qui nous guettaient tant. C'est marrant, qui était au pouvoir il y a 7 ans? Donc qui essaye de provoquer ça? Et qui continue à faire rentrer les personnes qui pourraient provoquer une guerre civile sur le territoire? C'est pas les Russes en fait le problème, t'es en train de nous le dire clairement là. Parce que c'est pas les Russes qui pourraient créer une guerre civile sur le territoire. Mais nous devons nous rappeler dans ces moments que nos devoirs sont à mettre en premier. Ouais. Et dis-moi, pendant la résistance, il y avait quel type de gouvernement en place? Des gouvernements de collabos. Ok. Donc si tu es en train de nous dire que nous sommes en guerre et qu'on doit résister, ton gouvernement c'est quoi? C'est marrant parce que quand on reprend ton discours et qu'on remet tout, tu vois, qu'on paraphrase et qu'on lit entre les lignes, vous êtes en train de nous dire que vous êtes des collabos soumis aux envahisseurs et que faudrait qu'on résiste, mais si on résiste, nous sommes les soumis, machin et tout. Voilà. Donc tu nous fais un discours de soi-disant rébellion, mais fermez-la. C'est assez rigolo. Et nos devoirs, c'est de garder notre pays libre, souverain. Souverain, donc pas européen. Indépendant et fort. C'est cela leur leçon. C'est ce que nous leur devons. Pays souverain, libre, indépendant et fort. Il te parle de guerre et de peuple européen et de nation européenne. Mais t'es un fou en fait. Le seul acte héroïque de ce pauvre type, c'est d'être habillé en Top Gun. Sans déconner, lui qui a ruiné la France, bien sûr, voilà, ça revient, qui a fait rentrer une immigration, voilà, comme jamais, il te parle comme si c'était un patriote, un conservateur, non, on peut pas dire ce mot sur YouTube, mais ferme-la, pouffin, on va dire, hein. Un monde de prédateurs à notre porte, ils sont déjà chez nous. Ben voilà, et ben voilà. Il est en train de craquer, virons-le vite. Non, il lui reste 2 ans, on le virera plus maintenant. Il est jaloux de Trump. Oui, il essaie de nous faire une Trump, mais entre guillemets, quand tu lis, quand tu paraphrases, il est en train de te dire que c'est fini. Et qu'il espère cette guerre civile. Comme ça, il peut déclencher l'article 16. Et peut-être même au-delà de la fin de son mandat, comme l'a fait Zelensky, que Macron qualifie de dirigeant démocratiquement élu. Eh oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est à vomir. La France n'a qu'un ennemi,
et ce n'est pas la Russie, avec la photo d'Emmanuel Macron. On a la dissuasion nucléaire abrutie pour éviter cela, dissuasion que tu voulais démanteler d'ailleurs, avant que Attali te dise de la fermer. C'est vrai qu'il a tout fait pour démanteler ça, il a même essayé de dire non mais en fait elle est plus à la France, on la donne à l'Europe. Enfin bref. On a un traître qui gouverne ce pays, et ce traître vient te parler de liberté. De liberté tout en te disant que tu vas travailler jusqu'à ta mort. De liberté tout en te disant que tes semaines de congés payés, tu vas te les foutre dans le fion. De liberté quand il te dit tes jours fériés, tu les as dans le cul. Mais attendez, mais c'est parce que vous êtes des résistants si on vous demande ça. Oui, c'est pour qu'on puisse acheter des armes. Pardon, qu'on finance la défense. Collabo. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Fais-moi tourner ce discours, fais-moi tourner cette vidéo. C'est très important là qu'on voit qu'il nous fait à chaque fois qu'il est au fond du trou, à chaque fois que sa cote de popularité est en berne, à chaque fois, Bérou est au plus bas, hein, à chaque fois il nous fait « nous sommes en guerre ». Et tu peux le liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et bien sûr, restez pragmatique. Ciao.